Bien-aimés serviteurs de Dieu, bienvenue à l'écoute de notre émission, parce que le gospel, chant et parole, c'est non seulement les chants, mais aussi c'est la parole de Dieu. Et ce projet, nous l'exploitons en vue de gagner encore plus d'âmes au Seigneur. C'est pourquoi votre soutien nous sera nécessaire afin d'amener au loin ces ministères. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, à partir du 5e verset au 7e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. Alléluia. Amen. Nous allons parler d'un sujet intitulé « Rendre parfaite notre foi ». On peut aussi dire « Rendre attrayante notre foi ». Vous savez, bien-aimés, nous sommes restés dans des louanges, dans des chants, dans des prédications dans nos églises. Et parfois, pour rendre attrayante notre foi, devient de plus en plus difficile parce que les chrétiens, les croyants, les serviteurs deviennent des croyants sans fruits. Et pourtant, tout bon chrétien doit produire aussi de bons fruits. Comme il est écrit dans Matthieu 7, verset 17. Tout bon arbre, doit aussi produire des bons fruits. Amen. Rendre parfaite notre foi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le monde chrétien est confronté à plusieurs défis. La montée des sectes mystico-religieuses qui nous prend. Ces sectes nous prennent beaucoup de nos chrétiens, beaucoup de nos croyants. Au lieu de les amener vers Christ, ils nous quittent. Nos croyants partent vers là-bas. Et c'est la peur. Je ne crois pas que le Seigneur puisse être content de ce genre de débâcle que nous subissons. Aujourd'hui, dans le monde, les chrétiens représentent 32%, soit 2,6 milliards de chrétiens dans le monde. Et sur une population estimée à 7,8 milliards, 32%. Les autres portions sont occupées par les musulmans, par les hindouistes et par les bouddhistes et d'autres confraternités. C'est pourquoi nous devons encore ajouter plus d'énergie, nous devons ajouter encore plus de maquillage à notre foi afin de ramener beaucoup d'âmes au Seigneur. Amen. C'est ainsi que l'apôtre Pierre nous conseille en nous disant que à notre foi, nous devons ajouter d'autres ingrédients. Et la première chose que Pierre nous dit d'ajouter, il nous dit d'ajouter la qualité morale comme première chose que nous devons ajouter à notre foi. Ajoutez à votre foi la qualité morale. Dans d'autres versions, on parle des vertus. Et en Swahili, on parle de utuema, la bonté. Il y a d'autres versions qui parlent de cela. À la fois, il faut ajouter la bonté. Amen. Cette bonté suppose d'être beau physiquement, mais aussi de porter de bons fruits. Le bien doit sortir de nous. C'est ça la bonté.
Notre bouche doit se remplir de paroles de grâce, de paroles de bénédiction, avoir un beau cœur, un cœur pur, comme ça c'est dit. Amen. Il ne suffit pas seulement de prêcher, de parler à langue, mais il faut être aussi bon spirituellement. Et ça ramène beaucoup d'âmes à notre Seigneur. Alléluia. Soyez bons, mes chers serviteurs de Dieu. Nous ne saurons pas faire face à ces défis. Nous ne saurons pas combattre les combats spirituels si nous restons seulement dans des prédications, dans des parler à langue, et sans pour autant aussi creuser ces autres domaines, les domaines qui vont nous amener à la perfection. Amen. Ajoutez à votre foi, ajoutez à cette belle prédication la bonté intérieure, que les gens trouvent en vous une bonne personne. Alléluia. Une personne qui est bon et qui produit de bons fruits et que le monde trouve des biens auprès de vous. Amen. Le deuxième élément que l'apôtre Pierre est en train de nous signifier, d'ajouter à notre foi, il nous dit d'ajouter la science, la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Amen. Il y a des anciens enseignements, il y a des anciens enseignements qui nous disaient que non, il ne faut pas poursuivre la science peut nous amener à la perdition. Bien sûr, parce que la science, sa conscience. Il y a celui qui avait dit que la science, sa conscience, n'est que ruine de l'âme. Amen. La science, sa conscience, n'est que ruine de l'âme. Mais la science avec la conscience, elle n'est pas du tout mauvaise. Voyons un peu l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je le compare comme les plus grands scientifiques que le monde n'a jamais connus, que les historiens n'ont jamais connus, parce que dans l'histoire, c'est lui la référence. La préhistoire, l'histoire, tout se réfère à Jésus et tout se compte à partir de lui, à partir de l'an 0, on reconnaît que Jésus était né et il est le plus grand de l'histoire. Amen. Nous ne pouvons pas nous dépasser de cette réalité parce que Jésus est bon. Alléluia. L'histoire lui reconnaît comme le plus grand. Dans la philosophie, les stoïciens, les pharisiens, et les épicuriens, aucun philosophe ne peut être comparé à Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment, il les a tout le monde, il les a enfermés, il les a fermé la bouche. Parce que personne ne pouvait se prévaloir d'être sage là où Jésus-Christ était. Alléluia. Jésus-Christ est le premier sage. Il est le premier philosophe. Amen. La philosophie, c'est la science. Jésus est le premier juge. Souvenez-vous de la femme là qui avait péché, qui avait commis la fornication. On l'amène devant à Jésus. Est-ce que tu peux juger? Jésus étant un grand juge, il a rendu un jugement qui a abasourdi tout le monde, qui a fermé la bouche de tout le monde, parce que Jésus-Christ est le plus grand juge. Alléluia. C'est donc Jésus le plus grand juriste. Pourquoi ne pas poursuivre la science? Jésus étant le grand juriste. Amen. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, c'est bien lui l'avocat, le plus grand avocat près du Père, qui plaide pour nous jour et nuit. Amen. Jésus-Christ, il est le grand théologien. Jésus-Christ est le grand théologien. À l'âge de 12 ans, il entre au temple. Il ferme la bouche de tous les pharisiens, de tous les théologiens. Souvenez-vous aussi de Nicodème. Nicodème qui était venu la nuit, étant docteur de la loi, mais il apprend auprès du grand Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous aussi, nous devons poursuivre la science pour rendre belle notre foi. Mais cette science doit être guidée par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi les philosophes là qui avaient parlé de science, sa conscience n'est que ruine de l'âme. La conscience, c'est la voix même du Saint-Esprit, la voix dans laquelle le Saint-Esprit s'exprime en nous. C'est la conscience. Amen. C'est pourquoi Pierre dit avec raison
à la foi, ajoutez la connaissance également, ajoutez une dose de science. Cette dose de science va permettre à ce que vous vous confrontez à ce monde qui existe. Amen. Nous devons nous confronter à ces montées de fausses doctrines afin de pêcher des gros poissons dans ces fausses doctrines. Bien-aimés dans le Seigneur, compte tenu du temps, nous allons nous limiter à ces deux éléments qu'il faut ajouter à notre foi afin de rendre parfait le ministère que Dieu a mis à nous. Et que nous soyons des bons évangélistes. Et que personne ne prévale devant la sagesse que Dieu nous comblera. Nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir suivi notre émission. Abonnez-vous aussi à notre chaîne afin de suivre encore plus de prédications. Nous espérons que nous reviendrons dans sous peu afin de vous apporter encore la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.